Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres qu'on aura à développer. La rentrée des classes est prévue pour le 1er octobre prochain. C'est Antoine Augustin, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui en a fait l'annonce. La première journée des épreuves du baccalauréat ne s'est pas déroulée sans encombre. Vous allez le voir, plusieurs cas d'irrégularité ont été enregistrés. Aucune nouvelle reconnaissance ne sera attribuée à une faculté médecine dépourvue de son propre hôpital. C'est la nouvelle mesure prise par le ministère de la Santé publique et de la Population. Plus de 2100 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile de la commune de Gantier entre le 21 juillet et le 1er août 2024, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Et puis l'indice général des prix de consommation est passé de 398,2 en avril à 404,9 en mai de l'année en cours, informe l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. A tout de suite pour le développement du journal. Bienvenue dans le développement du journal. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Antoine Augustin, a fixé la rentrée officielle des classes pour l'année académique 2024-2025 au 1er octobre 2024. Il en a fait l'annonce lors d'une visite au Collège canado-haïtien, un centre d'examen officiel du NS4. Le titulaire du ENFP a indiqué également que plus de 280 000 parents d'élèves du fondamental dans les écoles publiques et communautaires recevront un soutien de l'État. Toujours en ce qui concerne l'actualité éducative, le régisseur du département de l'éducation des NIP, Jean-Pierre Nelson, a indiqué que la première journée des examens du nouveau secondaire 4 s'était bien déroulée hier. Il a rapporté seulement 2% des cas d'absence sur les 4 401 candidats. Écoutons-le au micro de notre correspondant des NIP, MacArthur Racine. Nous sommes capables de dire jusqu'à présent, tout le monde a parlé très bien. Pour la première journée, il n'y a pas d'incident pour nous signaler. Il y a plusieurs séries, mais tout le monde proposé dans la philosophie, dans le matin. Il a proposé dans la chimie dans l'après-midi. Bon, comme m'habitué dire, pas jamais un examen, quel que soit le pays, pour tout le monde net, participer toujours à un petit taux d'absence, même si le minimum. Nous sommes capables de dire que nous avons satisfaction totale parce que le taux de participation c'est plus de 98%. Donc c'est justement pour dire que les candidats répondent massivement. Nous avons dit l'avant-hier, depuis le candidat est venu, il y a une fiche namel qui était composé. Donc, cas ça, c'est des cas spéciaux qui vont venir nous contrôler après, mais dans l'ensemble, taux de participation en Liban. Et on a consigné, c'est Pingati mon rentré dans la salle d'examen avec une calculatrice programmable, puis il rentré avec téléphone. Mais chaque année, nous jouons des cas. Il y a un cas à éliminer. Jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné de cas que aussi aller nous côté que des gens pas respecter aussi. Les candidats du baccalauréat dans le département des NIP affirment que l'examen de chimie a été difficile pour eux. Ils expliquent n'avoir suivi que des cours de compensation d'apprentissage et n'avoir pas eu la chance de suivre des cours réguliers en raison de l'absence des professeurs de la salle de classe. Suivons-les. Faire chimie, nous faut appeler assez bien. Mais comme ça, c'est dans le de la chadane. Moi, c'est pas combat quand même. Comme si le problème est un peu. C'est bon sens. Quand on a un support, des fois, il y a un coup d'attrapage aller, on cherche un support. Nous-mêmes personnels, nous travaillons là quand nous ne pas jouer une note. Bon, l'examen n'est pas trop difficile, il va trop facile. Nous manquons de travail. Nous avons un problème chimie. Si nous travaillons plus, nous sommes plus contents parce que ça que nous jouons, les professeurs de travail avec. Bon, nous suivons notre presque. C'est la chimie. Mais après ça, nous proposons de faire. On par rapport à un problème, nous sommes pas trop à l'aise, mais nous essayons de dégager. Nous faisons philosophie avec chimie. Autre information, pas moins de 2121 personnes réparties en 985 familles ont été forcées de quitter leur domicile à cause de la violence des gangs armés de la commune de Gantier, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Selon les observatoires de l'OIM, ces déplacements se sont produits suite aux actes de violence perpétrés par les gangs armés de la 5e section de Pays Pourri le 21 juillet dernier, ainsi que dans la 4e section de Marais Roseau le 1er août 2024. A rappelé que les bandits ont tué 3 personnes
personnes durant le week-end écoulé à Gantier. Ils ont soudé les barres de fer métalliques au niveau du pont Bonnette, bloquant le passage vers Gantier, Fonds Parisien, Malpasse ainsi qu'une partie du sud-est et ont incendié le bureau des douanes ainsi qu'un véhicule blindé de la PNH dans la commune de Gantier. La Direction générale du ministère de la Santé publique et de la Population a annoncé mardi dans une note que la cartographie pour la régionalisation des institutions académiques des sciences de santé est saturée. Elle informe en ce sens qu'aucune nouvelle reconnaissance ne sera attribuée à une faculté de médecine dépourvue de son propre hôpital. La Direction générale du MSPP, tout en saluant la collaboration des institutions académiques de santé, a appelé la compréhension de tous pour l'application de cette nouvelle mesure. Le Premier ministre Gary Coney a présidé son 3e Conseil des ministres lundi. La chancelière Dominique Dupuy a annoncé que des réformes seront entreprises au sein du ministère des Affaires étrangères, ce qui documente notamment un avant-projet de décret portant sur l'organisation et le fonctionnement du ministère, un arrêté sur la réforme de la diplomatie haïtienne, un avant-projet de décret sur la carrière diplomatique et consulaire et un arrêté portant sur le fonctionnement de l'Académie diplomatique Jean Prasmas ont été soumis au chef du gouvernement pour leur adoption à cette 3e réunion. Parlons à présent de corruption. Les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption ont auditionné lundi le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, dans le cadre du dossier de dénonciation impliquant 3 membres du conseil présidentiel de transition. Ces membres du CPT auraient réclamé 100 millions de gourdes pour le maintien à son poste. L'audition a duré environ 7 heures de temps. L'ancien sénateur du département du Sud-Est, Dieupi Chérubin, a exprimé ses inquiétudes concernant la crise persistante en Haïti. Il a fait appel à la conscience des membres du Conseil présidentiel de transition et du Premier ministre Gary Coney pour résoudre les problèmes, en particulier l'insécurité qui accable la population malgré la présence de la force multinationale dans le pays. Suivons ces propos au micro de notre correspondant d'ENIP, Marc-Arthur Racine. Mais chaque membre dans CPA comprend ça et Gary Coney, personne comprend ça. Chaque monde qui vient là, qui privilégie intérêt personnel, il sorti honte, il sorti tête en bas, il fini dans camper loin. Donc nous avons que CPA comprenne nécessité que nous gagnons sans traverser là. Nous besoin de sécurité, il faut que vous annoncez la sécurité ça et puis nous besoin bonne élection organisée dans le pays. Nous avons dit, nous ne pas comprendre ce qui passe. Gary Coney CP monté, Gary Coney installé Premier ministre, gouvernement installé, soldats Kenya pour envahir le pays. Nous ne pouvons pas Timari pas monter, Timari pas descendre en ce qui a trait à l'insécurité. Bien au contraire, c'est bataille qu'a fait pour moun gen plus pouvoir. Bien au contraire, c'est moun qui a accusé une l'autre. Kounye là, dossier corruption commence à tomber. Alors que nous ne pouvons pas rien qui fait pour résoudre le problème insécurité ça que la nation a suivi là. Plus loin, M. Chérubin a également demandé à l'organe présidentiel de transition de mettre à la disposition de l'unité de lutte contre la corruption les 3 conseillers présidents accusés d'avoir réclamé 100 millions de gourdes pour maintenir le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit à son poste. Il a exprimé l'espoir de ces accusations soient infondées. Suivons-le à nouveau. Mais l'attitude que CPA doit gagner dans cette situation, c'est permettre que Mambio réponde à la question ULCC. Permettre que Mambio réponde à la question de la justice et puis il fait clarté sur le dossier. Si il est coupable, il subit sanction que ça mérite. Si il n'est pas coupable, il reprend le travail pour nous avancer. Mais côté nous, là, population, peuple haïtien, nous ne pouvons pas de temps pour nous perdre encore. Franchement, nous-mêmes, nous voulons avoir avantage doute là. Nous ne pouvons pas souhaiter qu'il y ait un là qui est coupable. Nous avons souhaité cette incompréhension. Parce que est-ce qu'il y a un haïtien qui a un bon sens? T'es qu'à souhaiter jeudi là pour écraser CP à qui sont pas venir ou bien un problème avec le Premier ministre. Non, nous bataillons trop dans ça déjà. Nous avons dit CPA, nous voulons avoir avantage doute, nous voulons dire CPA, nous voulons que vous atterri. Mais voyons pour un petit mot pour me dire attention, attention, attention. Son pinga nous lancer parce que nous te dit nous-mêmes, nous avons une transition en campé, nous pas voulons aller dans la transition encore. Nous faisons courir derrière, nous disons oui, pas de blé et que les déplacer, nous pas voulons leur transition. Nous avons dit il n'est pas trop tard pour reprendre, mais presque trop tard.
Le bloc progressiste de l'opposition a organisé mardi des funérailles symboliques pour les représentants de l'accord du 3 avril 2024 qui a constitué le Conseil présidentiel de transition. Selon le porte-parole du BEPO, Wilner Elian, les membres du CPT ont violé l'accord et ont fait preuve d'incompétence. Il appelle à un nouveau compromis en se tournant vers la Cour de cassation afin de choisir un juge pour diriger le pays. Suivons-le au micro de Asmin Sano et Marie-Carmel Auguste. Accord ça, 3 août qui se passent là, il fallait 4 mois depuis pas gagné, ils ont point un accord ça qui est respecté. Mais on comprend que le conseil présidentiel, accord ça, c'est pas le peuple haïtien qui est là. Et que ça, monsieur, dame, ça a fait, ils ont décidé, ils ont entendu pour écraser le banc. Ils ont écrasé le banc, ils n'ont pas chita sur rien, ils n'ont pas chita sur la loi. Ils n'ont pas chita sur principe, ils ont été campés dans l'illégalité, ils ont campé dans fait corruption, ils ont campé dans fait désordre. Nous campons pour nous dire de ne pas respecter ça qui a été écrit. Cependant, accord a dit le fait que nous faisons de route, question de sécurité à son priorité, il prévoit pour mettre ça appelé au CSN, son Conseil de sécurité nationale, qui va le travail pour mettre un plan de contrôle territorial, pour récupérer la sécurité nationale. Accord a dit, celle sociale, Conseil présidentiel là, c'est pas les national. Jusqu'à l'année 4 mois, depuis qu'ils ont coquillé dans le village d'accueil là, alors que ce n'est pas national qui a droit à le travail, monsieur Dame Salo, ils ont montré incapable. Nous nous déclarer, le conseil présidentiel, ça son perte de temps pour le pays. Nous déclarer, à partir de aujourd'hui, on bloque progressiste opposition par reconnaître le conseil présidentiel et nous dit pas d'accord, il faut que nous allions dans la recherche dans l'autre accord politique, dans base au consensus qui permet de nous aller dans la Cour de cassation pour nous prendre un juge de la Cour de cassation et sous même base consensus pour nous juger le Premier ministre qui est connecté à la réalité. Le porte-parole du BEPO a fait appel à la conscience des membres du Conseil présidentiel de transition pour admettre leur incapacité à résoudre la crise du pays et à remettre leur démission au plus vite. Suivons-le. Et nous lançons un mois de concertation. Mois de concertation, ça nous allons rencontrer toute organisation. Nous allons rencontrer les partis politiques. Nous allons rencontrer les gens dans la société civile. Nous allons rencontrer toute qualité de couche dans la communauté, dans le pays, pour nous dire qu'il y a nécessité pour nous mettre ensemble. Et mettre ensemble, nous allons mettre nous qui bonne direction après avec le pays. Pour faire que jeunes, nous, qui finissent l'école, qui dans l'université, jeudi, à la parole, route par bois, c'est domaine pour aller, c'est Brésil pour aller, c'est aller pour aller quitter le pays. Alors que tu as servi le pays, c'est deux gens qui fait, qui pays a besoin, nous approcher tout le monde sérieux, besoin de faire quitter le pays. De ce fait, nous-mêmes, nous combattons ça, nous allons rassembler les patriotes, nous allons rassembler les forces progressistes autour d'un véritable combat pour nous mener vers un accord politique, mais qui plus ou moins capable de mener nous vers le renouvellement de la classe politique là. Et c'est une réponse pour vous. Qui réponse? La loi dit que ça peut faire. Le qu'on fait de route. Il n'y a pas de réponse. La réponse pour vous, c'est appliquer ça que vous dit faire. Sans réjouir pour montrer votre bonne volonté ou bonne foi. C'est que vous n'avez pas fait. Nous n'avons rien après parce que ce pays n'a pas qu'à attendre encore une extrême d'urgence. Et nous éviter l'autre monde l'embrer. Parce que là, nous tout après l'embrer ensemble, plus ou moins peut-être nous doit attendre des raisons. Donc c'est ça, nous allons attendre. Suite à la montée des acteurs de sécurité dans la ville d'Ekaï, le délégué départemental du Sud, Maître Kit Nord-Estanville, appelle les autorités à prendre des mesures afin de garantir la sécurité de la population. Suivons-le. Nous prenons note de ça et nous commençons à travailler sur les tout. Non seulement, actuellement, nous constatons fait de un cadavre, nous qui ont tué dans des conditions quelconques. Non seulement, j'ai deux pays aller pour faire constat, c'était une tradition. Mais le commissaire du gouvernement présent sur les lieux pour l'assurer qu'il a fait poursuite, il fait l'accompagner de techniciens de l'art. Et au niveau de la délégation, si moi-même, je ne suis pas là, moi, je fais même une visite déléguée présent parce que nous tenons à ce que l'enquête soit politique. C'est une façon. Pour si les gens qui fait banditisme, c'est un banditisme organisé, côté son bagage la planifié pour nous-mêmes, politiques, nous saisir une réaction. Je suis capable de dire, nous, la presse, jusqu'à présent. Incident nous écrivons dans ce passé dans le sud là. Yo en pile c'est vrai parce que vous abouti à plus que 4 monde qui mourir et nous avons l'autre point encore là qui fait 1er août là et que nous arrivons à 5 choquer nous en pile yo pas habitué avec ça. Ça fait plaisir que ouais vous choquer là vous entendez que 5 monde qui mourir c'est grave dans le sud. Mais faut qu'on dit nous enquête nous fait jusqu'à présent pour montrer nous que sont bandits organisés. Mais nous continuons de travailler sur lui et nous capables d'espérer parce qu'il faut que nous dans le sud bon conseil de sécurité qui est établi ça a 2 ans et il continue à faire travail envers et contre tous. Ils ont remplacé par un nouveau
commissaire du gouvernement, travail la continue, nous rentrer dans le système là, et puis n'a pas avancé. En vue d'améliorer la performance du personnel de la mission multinationale de soutien à la sécurité, le commandant Godfrey Otongue a lancé hier lundi un mois de formation linguistique et culturelle. Cette initiative vise également à améliorer la qualité de communication avec le pays autre Haïti selon un autre rendu public. C'est ici la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.